Introduction à la comptabilité analytique d'exploitation. Le compte-résultat dans la comptabilité générale vous permet de déterminer le résultat net d'exploitation qui est utile pour les impôts aux autorités fiscales, au public de manière générale, en particulier vos fournisseurs ou éventuellement vos employés, et puis les bailleurs de fonds, le banquier, et les actionnaires qui sont les premiers qui vous ont prêté des sous. En réorganisant différemment toutes les données de votre comptage général, vous établissez le tableau des flux de trésorerie. On a constaté, rappelez-vous, que la différence de solde en compte en caisse, c'est-à-dire l'argent qu'on a en plus à la fin d'une année dans toutes nos liquidités, ne correspond pas forcément aux bénéfices qu'on a trouvés dans la comptabilité générale. Donc ici, le tableau de flux de trésorerie permet d'expliquer les flux de liquidité. Vous expliquez ainsi la véritable différence de liquidité qu'il y a dans vos comptes liquidités. Vous expliquez d'où vient l'argent, quelles ont été les sources d'argent qui ont été encaissées. Et puis, vous dites aussi à quoi vous avez utilisé cet argent. Donc, où il a passé, où il a disparu, en échange de quoi vous l'avez dépensé. La comptabilité analytique d'exploitation, elle va encore plus loin dans les détails. Vous reprenez les données de la compta générale et vous obtenez aussi des informations supplémentaires. Et avec ça, on va tenir la comptabilité analytique. Celle-ci va nous permettre de déterminer non seulement le coût de chaque produit fabriqué, c'est-à-dire le coût de chaque croissant, mais aussi de calculer les coûts précis de chaque secteur de l'entreprise, le secteur achat, le secteur production, le secteur administration, distribution, c'est les ventes, les transports, etc. Donc, avec cet outil, vous allez savoir très précisément ce que coûte chaque partie de votre entreprise. Je prends l'exemple d'une boulangerie, un exemple très très simple, très simplifié, mais ça vous donnera une petite idée de ce qu'on va faire. L'activité de l'entreprise, production et vente de produits de boulangerie, à côté exploitation d'un tea room, à côté exploitation d'un service traiteur, c'est-à-dire vous faites des livraisons de produits pour des manifestations extérieures. Dans la comptabilité générale, l'information qui est fournie, regardez, c'est le bénéfice net annuel. Mais que coûte chaque secteur de l'entreprise? Que coûte finalement tout le tea room? Que coûte la production de la boulangerie? Que coûte le service traiteur? Que coûte la livraison des produits du service traiteur? Voilà. Qu'est-ce que rapporte chaque secteur? Que coûte chaque produit? Que rapporte chaque produit? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec les croissants? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec du pain? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le bénéfice net et les différences de liquidité qu'on voit vraiment dans les comptes de liquidité? Quel usage a été fait de tout l'argent supplémentaire généré? Eh bien, vous ne savez pas grand-chose si vous prenez que le bénéfice net. Vous faites donc un tableau des flux de trésorerie et vous obtenez le cash flow, vous vous rappelez, c'était le chiffre que vous obteniez à la fin du premier tableau, c'est-à-dire le tableau exploitation. Voilà. Par contre, voilà, vous obtenez le cash flow. Ensuite, vous savez quel était l'argent qui est rentré et quel est l'argent qui est sorti pour les différents secteurs, les secteurs exploitation, financement, investissement. Par contre, le tableau de flux de trésorerie ne vous répond pas à la question que coûte chaque secteur, que rapporte chaque secteur, que coûte chaque produit, que rapporte chaque produit. Donc les critiques A, B, C, D restent. On passe à la comptabilité analytique d'exploitation. Voilà. Et bien celle-ci, elle va répondre aux critiques A, B, C, D. La comptabilité analytique offre aussi d'autres avantages, en particulier celui de vous permettre de faire des devis lorsqu'un client vous demande de faire un travail ou de livrer de la marchandise, ce qui est effectivement le cas dans la pratique. Vous avez
une entreprise de construction qui doit faire un devis pour la construction d'une maison individuelle, alors comment est-ce qu'elle procède pour faire ce devis? Vous êtes peut-être posé la question. Alors la comptabilité analytique, elle sert à ça. Même chose pour le boulanger qui doit livrer 200 croissants, 200 croissants au jambon, 36 tartes à la crème, etc. Qu'est-ce que tout ça, ça va lui coûter? Alors qu'est-ce qu'il doit demander comme prix de vente? Voilà la fin de la partie 1.